de la place pour danser. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Que quelqu'un s'occupe de Madame Banchini et la fasse tenir tranquille pour que nous puissions commencer. Je suis fatiguée. Pam Banchini avait déjà la cinquantaine quand elle a été admise à l'hôpital. Il y a 2 profonds sillons de part et d'autre de son crâne. C'est la marque des fers qu'il avait fallu utiliser pour l'accouchement. En sortant du ventre de sa mère, Pam avait jeté un coup d'œil à l'appareillage de délivrance qui l'attendait et confusément compris dans quoi elle naissait, et dans un sursaut, elle s'était agrippée à tout ce qui se trouvait à portée pour ne pas venir au monde. Le médecin lui avait attrapé la tête avec ses grosses pinces gelées et l'avait arrachée à la matrice en se figurant que tout allait pour le mieux. Et la tête de Pam, trop neuve, était molle comme de l'argile. Quand elle s'est ossifiée, la marque des fers est restée. Voilà pourquoi Pam est une demeurée. Fatiguée. Du calme. Du calme. Bien. Bien. Peut-on démarrer? Bien. À la fin de la réunion de mercredi, nous discutons du cas de M. Harding et de sa femme. Celui-ci avait déclaré qu'elle avait une poitrine très opulente, ce qui gêne M. Harding car elle attire le regard des hommes dans la rue. Selon les renseignements émanant des différents patients, on l'a entendu dire qu'elle encourage ces salauds à la reliquer. Il a par ailleurs affirmé que son aimable mais inculte épouse pense que toute parole, tout geste dépourvu de brutalité n'est qu'un aveu de faiblesse et un manque de virilité. Il a par ailleurs avoué que l'ample poitrine de sa femme lui donne parfois un sentiment d'infériorité. Voilà. Quelqu'un désire-t-il à nouveau soulever la question? Monsieur McMurray? Soulever quoi? Pardon? N'avez-vous pas demandé quelqu'un désire-t-il soulever je ne sais quoi? Soulever la question du cas de M. Harding et de sa femme, M. McMurray. Ah pardon, je croyais que vous vouliez qu'on soulève ça. Enfin, quelque chose d'autre. Monsieur McMurray Randall Patrick, transféré de la ferme de Pendleton pour diagnostic et traitement éventuel. 35 ans, célibataire, exclu de l'armée pour insubordination, s'est régulièrement trouvé mêlé à des bagarres sur la voie publique et à des rixes dans des liquidations. S'est fait arrêter à plusieurs reprises pour coups et blessures, tapage nocturne, infraction à la loi et une fois pour viol. Pour viol? Selon les termes de la loi, la victime... Ah donc, ils n'ont rien pu prouver. La fille n'a jamais La témoigné. victime avait 15 ans. Elle prétendait en avoir 17 et était pleinement consentante. L'expertise médicale a prouvé qu'il y avait pénétration réitérée. Le dossier établi... Elle en voulait tellement qu'il a fallu recoudre mon pantalon. La victime n'a pas témoigné malgré les preuves médicales. Il semble qu'il y ait des manœuvres d'intimidation. L'accusé a quitté la ville peu après le procès. Il fallait bien que je m'en aille. Je vais vous dire, Doc, cette petite gare s'en voulait tellement qu'elle ne m'aurait mis ni plus ni moins sur les rotules avant d'avoir atteint l'âge légal. Docteur Spivey, notre nouveau patient. J'avais l'intention de vous en parler un peu plus tard, mais puisqu'il semble tenir à participer à notre réunion, autant nous occuper de son cas tout de suite. Vous n'avez pas d'antécédent psychiatrique, apparemment, monsieur McMurray. McMurphy, Doc. Oh, pardon. Pourtant, l'infirmière a dit... Ah, McMurphy, c'est exact. De rien. L'erreur vient de la dame. Des gens comme ça, j'en ai connu qui faisaient exprès d'écorcher les noms. Tenez, un de mes oncles, Alan, il s'appelait. Il a connu une femme qui faisait exprès de l'appeler hooligan rien que pour le rendre chèvre. Il a pris un certain temps avant de s'en débarrasser définitivement. Ah oui, et comment s'y est-il pris? Ça, docteur, je ne peux pas vous le dire. Je garde les méthodes de l'oncle Alan rigoureusement secrètes au cas où j'ai besoin de m'en servir un jour. Bref, qu'est-ce que vous vouliez savoir sur mes antécédents, Doc? Oui, je voulais savoir si vous aviez un passé psychiatrique. Avez-vous déjà été en analyse? Avez-vous déjà séjourné dans un autre établissement? Si on compte les prisons d'État et les centrales... Je parle d'établissement psychiatrique. Ah, alors non, c'est mon premier. Mais je suis fou, Doc, hein, je vous le jure. Tenez, l'autre à la ferme a écrit quelque chose. Faire
vers la fin. Je n'ai pas remarqué une minute. Ici, regardez. Il est écrit « Monsieur McMurphy est sujet à des crises de colère répétées. » Je veux être sûr que je me fais bien comprendre. Des crises de colère répétées, ce qui suggère que nous avons affaire à un psychopathe. Psychopathe, il m'a expliqué que c'était que je cogne trop et que je paie. Pardon, mesdames, que je manifeste une ardeur sexuelle excessive. C'est les termes qu'il a employés. Hein. C'est pas grave, docteur. Je veux dire, cette ardeur excessive, vous n'avez jamais eu de problème de ce genre ici? Non, monsieur McMurphy, je dois le dire. Toutefois, je remarque que le médecin pénitentiaire a ajouté une appréciation qui ne manque pas d'intérêt. C'est écrit « Ne pas négliger l'éventualité que le sujet simule pour échapper au travail pénible de la ferme ». Qu'en pensez-vous, monsieur McMurphy? Docteur, ai-je l'air d'un homme sain d'esprit? Sérieusement, j'en ai l'air ou pas? Docteur, vous devriez peut-être mettre au courant monsieur McMurphy des règles qui régissent nos réunions. Madame, ne vous ai-je pas déjà parlé de mon oncle et de cette femme qui me corchait souvent son nom? Excusez-moi, monsieur McMurphy. Docteur, si vous voulez bien expliquer. Oui, et je pense que par l'occasion, je parlerai aussi de la théorie de la thérapie de la théorie. Je parlerai aussi de la théorie de la thérapie collective. Bien que d'habitude, je réserve cela pour plus tard. Oui, c'est une bonne idée, mademoiselle Ratchet, une excellente idée. Bien sûr, docteur, certainement, la théorie. Mais je parle plutôt de la règle qui exige que nos patients restent assis pendant la durée de la réunion. Bien sûr, oui, bien sûr. Je parlerai par la suite de la théorie. Monsieur McMurphy, une des règles premières de notre établissement est que les patients restent assis pendant toute la réunion. Voyez-vous, c'est de cette façon seulement que nous pourrons maintenir l'ordre. Tout à fait, docteur. Je m'étais simplement levé pour vous montrer cette chose sur mon dossier.